Eddy. Salut Eddy, tu vas bien? Ouais, très bien, merci. Alors moi, ce que j'ai voulu, c'est te rencontrer, étant donné que tu es un acteur des aubiers depuis diverses années, etc. Mon but est de donner la parole justement à des gens qui s'investissent pour le quartier, qui ont des choses à dire et qui souhaitent faire avancer les choses. Ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter. Ok. Moi, je vais passer derrière la caméra et ça va permettre de parler plus D'ôter le aisément. masque et Voilà, de c'est parler ça. plus librement. Bon, je te dis à tout à l'heure. Merci, à tout de suite. Je vais te laisser te présenter, Eddy, alors. Alors, je m'appelle Eddy, j'ai 42 ans, j'habite aux Aubiers depuis une vingtaine d'années, je suis papa de 3 enfants. J'ai été directeur pendant 13 ans de l'association UVS, Urban Vibration School, dont je suis un des cofondateurs avec Alpha Diallo, et dont aujourd'hui Nora Bousnan a la gestion. Et depuis ces 3 derniers mois, j'ai enclenché une formation de formateur d'adultes. Voilà, et donc tu es ancré depuis plusieurs années sur les aubiers, tu as fait différentes actions. Que peux-tu nous dire sur le quartier, ce que tu en penses, ton ressenti Déjà, la première chose, c'est que c'est un quartier dont je tombe amoureux et qui m'a adopté en fait il y a 20 ans, comme je l'ai dit au début. Et au-delà de ça, c'est un quartier, en fait, comme je le répète souvent, qui est riche de sa diversité, puisqu'il faut savoir que c'est un quartier qui est composé de 57 nationalités pour 4000 habitants, et un quartier qui a une démographie qui est vraiment particulière, puisque on a beaucoup d'aînés et tout autant on a beaucoup de jeunes. Et du coup, ça permet en fait une mixité qui est vraiment intéressante, parce qu'ici, il y a de vraies relations en sens où on a un esprit familial et un esprit qui veut qu'au fond, on soit ensemble tous, aussi bien dans la difficulté que dans la réussite. Je pense par exemple à la période du corona, le cas du confinement, qui aurait été pour nous difficile, mais qui aura montré à quel point on peut être solidaire entre habitants. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un quartier qui est riche de son histoire et d'acteurs au-delà de moi, puisque bon, aujourd'hui je suis présent et j'ai le plaisir à partager ce moment avec toi. Mais on peut parler de Souleymane Diamanka, on peut parler de Farid Belmahi et toutes ces grandes personnes qui contribuent à faire de ce quartier un quartier qui rayonne aujourd'hui au-delà de Bordeaux. Donc voilà, c'est un quartier quand même où il y a beaucoup de mixité, beaucoup de solidarité. C'est des points importants que des fois on oublie justement de surligner au sein des aubiers. Beaucoup de sportifs, là, je suis bien placé pour en parler, beaucoup de footballeurs d'un très bon niveau qui exercent dans différents clubs. Je crois qu'il y a un club aussi à Pise qui s'est monté sur les aubiers, qui tourne très bien en termes de joueurs, en termes de structure. Est-ce qu'il y a des points peut-être qu'on pourrait apporter aux aubiers, qu'on pourrait changer pour le bien vivre un petit peu de tous ces habitants? Déjà, ce qui est intéressant effectivement, c'est de pointer du doigt ce qui fonctionne, et tu l'as dit. Donc il y a l'association APIS et le travail qui est fait au niveau du club de foot, qui est mené par Cédric et Titi et Ludo et tous ceux qui agissent autour du projet, mais qui démontrent qu'il y a un potentiel, et au-delà du potentiel, une capacité à par soi-même entreprendre de réussir les choses. Puisque moi je ne suis pas spécialiste dans le foot, mais je sais pertinemment où ils en sont aujourd'hui au regard des résultats. Et c'est vraiment intéressant de se dire que au fond, il y a ces choses-là qui sont possibles dans un quartier comme les Aubiers. Tout autant, il y a des difficultés, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que la première et grande difficulté, c'est une difficulté qui est liée à la situation des jeunes. Et le manque pour eux, au fond, d'activité, ce qui est un peu paradoxal avec le fait qu'on puisse dire qu'effectivement, il y a APIS et l'UVS et le centre d'animation qui agissent pour les jeunes, mais un manque au regard des attentes qui sont les leurs à d'autres niveaux, et pas simplement qu'au niveau du sport ou de la pratique culturelle. Je pense par là à l'emploi, je pense par là à l'orientation scolaire, et puis de même manière, je pense par un accompagnement qui manque aujourd'hui quant à la relation qui leur est donnée est unique avec soit des éducateurs et ou des animateurs et ou des coachs sportifs. On n'a pas la chance aujourd'hui d'avoir de vraies relations avec des entrepreneurs qui s'intéresseraient réellement au quartier, nous donneraient de vraies opportunités, même si bon, on a Auchan à côté, on a Decathlon et une zone commerciale, donc une zone d'emploi potentielle importante. On se rend compte qu'on a quand même aujourd'hui, et c'est des chiffres qui parlent, un taux de chômage qui est très important, un taux de déscolarisation qui l'est tout autant, et ce même si on a tout de même des réussites. Et moi je pense à des jeunes comme Khaled qui ont su aller au terme d'un cursus comme Sciences Po par exemple. Mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, il y a une sorte de rupture, de fracture qui ne permet pas à la majorité des jeunes de pouvoir penser s'insérer ou réussir facilement socialement. D'accord, ouais, donc on a vraiment besoin un petit peu d'ouvrir le quartier, mais à ce que les gens aussi viennent dans le quartier justement, attirer ces jeunes à découvrir autre chose. Alors moi j'ai connu Eddy, alors je ne sais pas si ça existe encore, c'est un peu plus âgé que les jeunes qu'il y a actuellement. Ouais. Dans ma génération, je sais que la galerie
d'Auchan justement, la Ouais. galerie marchande, avait entre guillemets Pizza Pie, etc., qui n'existe plus aujourd'hui, un pourcentage Ouais. de jeunes sur lesquels ils tendaient la main pour, Ouais. aux aubiers pour qu'ils puissent. Ça n'existe plus, ce Alors, système de si, convention on aussi. parle de la clause d'insertion en fait. Ouais. Et elle est toujours existante. Oui. Mais encore une fois, au regard du nombre de jeunes et des besoins, on n'y est pas. C'est trop minime, c'est En minime. fait, encore une fois, ce que je dis, et pour être clair sur mon propos, bien sûr qu'Auchan joue le jeu et que la zone commerciale joue le jeu et qu'aujourd'hui on a des jeunes, quels qu'ils soient, travaillent dans ces lieux, mais pour autant, au regard du nombre de jeunes dans l'attente et dans le besoin, on n'y est pas. Alors je ne dis pas qu'Auchan devrait embaucher tous les jeunes, je dis juste que, et je rejoins ton propos quant au manque de présence dans le quartier, et là pour le coup, je pense plus de l'institution et de sa relation avec le quartier, et plus particulièrement la jeunesse, sachant que quand on parle des jeunes, là on parle des jeunes de 16 à 25 ans, bien pour sûr. bien situer les choses. Elle est complexe, voire inexistante. Et donc c'est un réel problème. Moi je pense que la vérité c'est qu'aujourd'hui, il y a une rupture de dialogue en fait. Pas que d'un côté comme de l'autre, il y a juste des responsabilités. Parce qu'effectivement on a tous des responsabilités. Autant le jeune que l'institution, que l'employeur et l'entrepreneur. Mais il est vrai qu'il y a une difficulté de dialogue. Et le fait que ce dialogue n'existe pas, ne parvienne pas à exister, forcément le temps passe et la situation s'envenime. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque vraiment, c'est une écoute. Une écoute concrète, réelle, et qui nous permette d'engager un processus. D'accord. On a besoin de soutien, d'écoute et également de conseils. Et ce qui est bien, moi, ce que je surligne là dans tes propos, un petit peu tout ce qui se passe, c'est que les jeunes quand même sont demandeurs. Parce qu'on reste des gens qui sont focalisés à des idées en pensant, moi j'arrive du Grand Parc, toi tu les oublies en pensant que les jeunes ne sont pas demandeurs et à la recherche. Et quand on voit justement ces clauses d'insertion, justement, il y a des jeunes qui vont travailler sur les galeries marchandes, la galerie d'Auchan là, et que on souhaiterait qu'il y ait un peu plus d'ouverture parce qu'il y a un quota de jeunes beaucoup plus important que ce qu'on permet d'insérer actuellement. Ouais. Ça laisse quand même relever un point important que les jeunes sont demandeurs de pouvoir travailler, de pouvoir justement s'insérer, côtoyer également autre chose que simplement le quartier. Il suffit juste de venir, de tendre la main, d'inspirer les jeunes, de leur donner envie finalement, et non pas de leur mettre des barrières et de sentir que c'est impossible de pouvoir tenter telle ou telle chose. La preuve, tu as cité quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui est issu des Aubiers, qui a grandi là, etc. Je suis sûr que si on interviewe cette personne-là, c'est peut-être parce qu'un jour, quelqu'un de l'extérieur est venu peut-être discuter avec lui, l'intéresser sur tel sujet, etc. Et ce qui lui a donné envie justement de se surpasser, de réussir. Donc peut-être essayer de mettre des choses, je ne sais pas, en place avec des gens qui viennent vraiment inspirer nos jeunes. En fait, c'est malheureusement plus compliqué que ça. Parce que tu vois, pour le coup, je parlais de Khaled, mais lui, il serait intéressant justement, effectivement, de le rencontrer et de l'interroger. Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est pas si simple, et ce même si tu as réussi ce qu'il a réussi en fait. Parce que, de fait, tu portes l'image, l'étiquette du jeune issu d'un quartier. Et d'autant plus quand tu viens d'un quartier comme les Aubiers, qui est marqué par son histoire. Et forcément, en même temps, pour répondre à ta question, on a des jeunes qui ont envie, il y en a la preuve. Et je peux t'amener une multitude de profils qui démontrent que effectivement ils sont prêts, ils ont envie. Mais à mon sens, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes, la perception qu'ils ont de la société, la manière qu'ils ont de se projeter, elle ne correspond plus à la lecture qu'ont ceux qui sont censés pouvoir les accompagner, leur permettre, on va dire, d'émerger. Et puis quelque part même de s'émanciper. Quand je dis s'émanciper, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes dont on parle, ils se sont construits une micro-société. Et là, je ne parle pas que des jeunes du quartier, je parle des jeunes en général. Parce qu'en vérité, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans le quartier des Aubiers, ce sont les mêmes problématiques qu'on rencontre au Grand Parc. Tout à fait. Ce sont les mêmes problématiques qu'on rencontre à Saint-Louis. Ce sont les mêmes problématiques qu'on rencontre à Bacalan. Et je pourrais te sortir au fond tous les quartiers de Bordeaux. Et au-delà, on a les mêmes problèmes. Et ce qui est d'autant plus important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui a pris le pas en fait sur l'aîné, qui a pris le pas sur l'adulte. Dans le sens où elle maîtrise les technologies bien autrement que nous les maîtrisons aujourd'hui. Moi qui ai 42 ans, il est clair que mon fils qui en a 19, ma fille mon fils qui en a 18, autant que ma plus petite qui a 12 ans, m'apprennent des choses sur le téléphone, sur l'ordinateur, etc. Donc on se rend compte qu'il y a un décalage déjà à ce niveau-là. Et puis surtout, clairement, ils ont accès à un flux d'informations qui ne leur permet pas de s'instruire, mais simplement de capter les brèves
Et au final, tout ça aidant, ça les amène à être dans une posture qui est une posture qui ne permet pas à l'adulte en face, quel qu'il soit, institution, entrepreneur, peu importe, à la fois de comprendre le jeune, de réellement comprendre et capter ses attentions, et puis surtout d'être en capacité de l'accompagner. À mon sens, les seuls aujourd'hui qui arrivent à mener ce travail-là sont les éducateurs. Tu vois, là, on a parlé tout à l'heure d'APIS, on a parlé du VS, on a parlé du centre d'animation, mais on parle très peu des éducateurs. Aujourd'hui, nous, on a les éducateurs de l'IBAPS. l'IBAPS, ouais. Voilà. Ma soeur, il travaille donc. Et c'est pas, ce que je vais dire là, c'est pas parce que justement ta soeur il travaille ou c'est sincère. Et c'est une réalité. Pour faire simple, je vais donner un exemple qui me concerne. En 2009, je suis dans une situation assez catastrophique. Je suis au RSA, je me suis séparé de ma compagne, je suis assez perdu. Et puis surtout, voilà, je suis dans un village qui me permet d'être entouré quand même, certes, mais qui ne me permet pas de m'en sortir parce que c'est pas ici que je vais trouver du travail. C'est compliqué. Donc on m'aide, j'ai des gens autour de moi, mais j'arrive pas à m'en sortir. Et puis je vais avoir la chance de croiser le chemin de Mélanie, qui est une des éducatrices de l'UBAPS, de Comi, qui était un des éducateurs à l'époque. D'échanger avec eux, de leur exposer ma situation. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Mélanie s'est saisie de cette situation. Et elle m'a présenté la déléguée au préfet, en lui expliquant qu'elle avait face à elle Eddy, qui avec Alpha a créé une association et qui depuis 2007, on est en 2009, soit 2 ans, organise des concerts, fait venir Rimka, apaise le quartier de détention, organise en fait des actions qui participent à favoriser la cohésion. Moi à l'époque, ces mots-là, je ne les ai pas. Ce discours-là, je ne l'ai pas. Moi à l'époque, je ne suis pas content, mais en même temps, je n'ai pas forcément de projet de vie particulier. J'ai quitté un poste 2 ans auparavant en 2007 qui ne convenait plus au regard des valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc j'étais dans une forme de rupture et de recherche. Et clairement, à ce moment-là, je suis le jeune dont on parle aujourd'hui. Tout autant que je l'étais auparavant, mais pour d'autres raisons et qui ne concernent pas le propos d'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, en tous les cas, je suis ce dont on parle aujourd'hui. Le fait que cette éducatrice ait pris le temps de m'écouter, de me présenter à la déléguée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me voir proposer le bénéfice du dispositif adulte relais. Alors, je vais l'expliquer pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc, le dispositif adulte relais, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État en 2005, à l'époque des émeutes de Villiers-le-Bel, donc décès d'Yélet Guilève, paix à leur âme. Et donc, décision de l'État d'investir un budget pour permettre la création de postes de médiation au sein des quartiers dits prioritaires. Et pour ces postes, les critères sont avoir plus de 30 ans, résider en quartier prioritaire et ne pas avoir d'emploi. À partir de là, il m'est donné possible donc de créer mon poste dans l'association que j'ai créée 2 ans. Et durant les 3 années qui vont suivre, puisque c'est une convention qu'on signe en fait, et qui dure 3 ans, je vais me découvrir une vraie vocation, je vais comprendre en fait ce pourquoi je suis fait, à savoir que j'aime aller au-devant des autres, j'aime partager, j'aime échanger, mais surtout j'aime faire se rencontrer les gens. J'ai horreur de voir des gens en fait se tourner le dos, s'ignorer, être indifférents. Puis de même manière, j'ai horreur de l'injustice, donc me retrouver dans la médiation, ça a été l'opportunité pour moi de mettre à profit en fait toutes ces envies, ce désir et de voir exister vraiment une cohésion. Et au bout de 3 ans, il s'est avéré que j'ai été, je pense, un des premiers adultes relais à produire un bilan, parce que c'est pas quelque chose qui est demandé. Et en fait, dans ce bilan, j'ai expliqué ce que je pensais être important et surtout à quel point cette rencontre avait été pour moi magique. Et c'était là le sens de mon propos, au regard donc des éducateurs, en ce sens où concrètement, Mélanie, elle a su prendre le temps avec moi, mais pas seulement. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a su prendre le temps de me comprendre, d'être à l'écoute et d'entendre vraiment les attentes qui étaient les miennes. Quand on est face à un animateur, c'est plus compliqué parce que c'est pas nécessairement son métier. Quand on est face à un conseiller mission locale, avec tout le respect que j'ai pour les conseillers de mission locale ou en insertion, c'est plus compliqué parce qu'on ne vit pas la réalité au quotidien du jeune. Maintenant, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que ce problème de communication qui ne permet pas à ceux qui voudraient pouvoir aider les jeunes dont on parle, ne permet pas non plus aux jeunes de s'exprimer comme ils le souhaiteraient. Et donc, du coup, on arrive à des moments de tension. Et comme forcément, on est dans une époque où la répression prend le pas sur le dialogue, on va être clair, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, et c'est bien triste. Pas forcément, on arrive à une image qui est celle du quartier donné aujourd'hui dans les médias, quartier difficile, on est quartier de reconquête républicaine. C'est juste aberrant, en fait, à quel point on passe à côté de la réalité et à quel point on donne à penser aux jeunes, en fait, presque qu'ils ont raison. Ce qui crée un contexte très schizophrénique. Et d'autant plus schizophrénique qu'à un moment donné, à force de te donner l'image
de quelqu'un de mauvais, tu finis par avoir des comportements qui peuvent être incivils. Parce que, on va être clair, hein, on n'est pas aux Aubiers dans un quartier de délinquance. Enfin, l'image exagérée qui lui donnait est grave en sens où oui, il y a des incivilités, oui, il y a des difficultés. On ne va pas se pencher là-dessus, ce n'est pas le sujet du moment. Et je ne vais pas nier la réalité. Mais simplement, cette réalité, elle a une cause. Cette cause provoque des effets, mais les effets ne sont pas dictés par la volonté des jeunes de nuire, bien au contraire. D'où l'importance, c'est pour ça que c'est important de quand même donner la parole à des gens qui vivent tous les jours, parce que tu aptes aujourd'hui, toi, justement, à parler et à se connaître vraiment les faiblesses, les causes. Et tu as une petite anecdote peut-être sur cette place ou autre à nous donner de toi, de ta vie perso ou de peut-être de jeunes que tu as accompagnés dans le cadre associatif, etc. Franchement, je pense que tu dois avoir des millions de souvenirs. Ouais, moi il me reste en tête un souvenir incroyable. C'est en fait pendant un des festivals de l'été, qui était donc organisé par le centre d'animation. Nous, en tant qu'association à côté, on intervenait sur l'organisation du concert musique urbaine. Et à cette époque-là, on avait pour habitude de faire venir des artistes de la scène urbaine. Et pour le coup, ce jour-là, c'est Salif. Donc pour ceux qui connaissent, Salif qui est un rappeur, puisqu'il a décidé de cesser le rap et de passer à autre chose. Mais pour l'époque, il est là, présent, avec un projet, et on décide de le programmer. On est sur un concert gratuit. Et il se passe qu'à un moment donné, il amène une telle puissance, une telle ambiance. Et au milieu de la foule, on a à peu près 1000-1500 personnes, il arrive depuis la scène à détecter une situation incroyable, à savoir que tu avais un petit groupe de jeunes qui s'amusaient à s'emmerder, et puis surtout un qui n'arrêtait pas de mettre des stick-up en scred. Et donc forcément, ça commence à créer une petite tension. Et je pense que lui, il a eu dans l'esprit que peut-être ça pouvait partir en vrille, etc. Donc il faut imaginer que Salif, en plein show, il interrompt le DJ, il escalade les barrières, il rentre dans la foule, il arrive jusqu'aux jeunes, et là, il lui explique aux jeunes, le micro à la main, il dit, mais t'es pas bien quoi. Enfin, je peux pas te redire ce qu'il dit, monsieur. Mais incroyable. Et là, DJ, envoie le son. Boum, et il repart sur le son et tout. Incroyable. Et j'étais là en plus lors de ce concert-là, et justement, on remercie vos initiatives, hein, parce que c'était posé aux Aubiers, mais ça a permis justement des jeunes comme nous, hein, on n'avait pas forcément d'argent de poche pour payer des concerts, mais de pouvoir venir, quoi. Nous, grands-parents, on y était, on était là avec mes amis, Adama ou autres, sur des concerts comme ça, et j'en profite de t'avoir justement pour te remercier au nom de tous les jeunes. Alors, on est un peu plus vieux maintenant, mais de tous les jeunes que tu as pu faire profiter justement ça ne rajeunit pas tout ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte, hein, mais avec Alpha, on a commencé les concerts en 2004. On en a organisé jusqu'en 2007 sans avoir de structure. On s'est structuré grâce à la Rock School Barbet et le dispositif Musique et Quartier. Et puis ensuite, il s'est avéré que le quartier il a accepté aussi la démarche. Parce que c'est pas si simple, tu vois, un quartier qui est fort de son individualité, de son histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir des personnes comme Noura, comme Dania, comme Audrey, comme Tony saisir de l'association. Puisque j'ai passé le témoin, moi, aujourd'hui, je suis juste fondateur, je m'occupe plus de rien en fait. Et c'est ça aussi, je pense, la richesse de ce quartier. C'est qu'ici, on transmet. Ouais. C'est ça qui est magnifique. Et ça passe les générations. Donc maintenant, on a Tony Toiri, c'est ça? Alors, qui est président de l'association. On a Dania qui assure donc un rôle de médiation. Oui. Et qui est présent tout au long de la semaine, du lundi au vendredi le matin, pour accueillir, accompagner. Et bien sûr, pour respecter les règles Covid, avec tout ce qu'il est important et indispensable d'avoir, donc le gel, les masques et tout. Et puis Nora, qui est aujourd'hui animatrice sociale, qui a obtenu son BPGEPS, que je félicite pour l'occasion encore une fois. Et qui investit Nora depuis. Tout à l'heure, je citais Amit, je citais Souleymane, parce que pour moi, c'est des piliers en sens où ils ont eu fait ce qu'on a fait nous ensuite, mais de la même manière, ils nous ont transmis un héritage important. Mais effectivement, je pourrais te citer, mais je disais tout à l'heure Cédric, Titi, Nora, Dania, Audrey, Tony, Alpha, Hicham, mais la liste elle est longue en fait, elle est longue. Et puis au-delà de nous en tant que, je dirais, acteurs présents, probants et actifs, au quotidien, tu as les mamans qui sont présentes, qui sont très 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 actives sur le quartier à plein de niveaux. Et puis il y a un lien intergénérationnel qui est ultra fort. Je pourrais nommer Mehdi, le maire du quartier, notre maire affectif en tous les cas. Et puis voilà, c'est les Aubiers en fait. J'aime à dire que pour s'en faire une idée, il est bon de venir. Et qu'aux Aubiers, la chaleur humaine, on en trouve vraiment. Ouais.
En tout cas, je te remercie, Eddy, pour, C'est moi, pour merci. cette interview et de ta disponibilité. Il y Et a je te pas dis de à très vite. problème. Merci. À très vite. Merci, à bientôt.